Faut-il parler ce soir d'une affaire Copé? 27 février 2014, le scandale est révélé par le magazine Le Point. Une agence de communication est accusée d'avoir surfacturé l'organisation de meetings de l'UMP lors de la campagne présidentielle de 2012. Dans quel but? C'est le début d'une affaire qui impliquera Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion. Selon Le Point, Big Malion a volontairement gonflé la facture. Un surcoût d'environ 20% pour les meetings. Certains frais auraient même atteint le double des tarifs habituellement pratiqués. Tentons d'y voir plus clair. En 2012, Big Malion s'occupe de l'organisation des meetings du candidat Sarkozy. Les frais de campagne sont limités par la loi à 22,5 millions d'euros. Oui mais voilà, les meetings s'accumulent, les dépenses aussi, et le seuil est vite dépassé. 18,5 millions d'euros de frais en plus, révèle Libération. Un surcoût qu'il faut masquer. Ces frais seront alors payés par l'UMP à Big Malion, explique le quotidien, grâce à un système de fausses factures pour des prestations bidons. L'avocat de Big Malion nie en bloc. Les facturations de Big Malion correspondent à de réelles prestations qui ont été effectuées à l'époque. Il n'y a donc ni fausse facturation, ni surfacturation. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre. L'ancien directeur adjoint de la campagne de Sarkozy avoue sur BFM TV, la larme à l'œil. Des frais de meeting ont bien été imputés à l'UMP et non pas à l'association pour le financement de la campagne de Sarkozy. Le problème, c'est que ces dépenses sont plafonnées et qu'au-delà d'une certaine somme, eh bien, on ne peut plus les intégrer dans le compte de campagne et il y a eu un dérapage. Au lendemain de cette révélation, et face à la pression de son parti, Jean-François Copé démissionne de la présidence de l'UMP. Jean-François Copé démissionnera au 15 juin. Avoir enfreint la loi, de quelque manière que ce soit, l'UMP a été défaillante, elle doit assumer ses responsabilités. Et Nicolas Sarkozy dans tout ça. Toujours le 27 mai 2014, il contredit son ancien directeur adjoint de campagne. En ce qui concerne ma campagne, je le dis à tous ceux qui m'ont soutenu, il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation. Mais en novembre, le patron de Big Malion avoue aussi un système de surfacturation à la demande de l'UMP. Après des mois d'enquête, 3 dirigeants de Big Malion ainsi que des cadres du parti sont mis en examen. Puis c'est au tour de Sarkozy d'être entendu par les juges à Paris. C'était en février 2016. Lorsque Nicolas Sarkozy sort du bureau du juge hier soir, après plus de 10 heures d'audition, il vient d'être à nouveau mis en examen dans le dossier Big Malion pour financement illégal de campagne électorale, celle de 2012. Nicolas Sarkozy était-il au courant de ces fausses factures? C'est la question à laquelle devra répondre le tribunal correctionnel de Paris.